Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne IT. Moi c'est Bastos et aujourd'hui je vous propose une série de vidéos consacrées à Terraform. Alors Terraform est un outil qui permet de faire de l'infrastructure as code. Cela permet aux développeurs et opérationnels d'approvisionner et gérer une infrastructure informatique via l'utilisation de code, en évitant ainsi les processus manuels. En codant notre infrastructure, on pourra avoir les mêmes bénéfices que celui du code, c'est-à-dire le versionning avec Git par exemple, ou encore les tests unitaires pour automatiser la mise en production. Dans ce premier épisode, nous allons voir l'installation des prérequis. C'est parti! On se rend sur le site de Terraform, terraform.io, puis dans la partie Download. Ici, on vient sélectionner la distribution, pour ma part macOS. Une fois le téléchargement effectué, on lance un terminal et on vient taper la commande suivante qui va ajouter le fichier Terraform au dossier user local bin pour pouvoir faire appel aux commandes Terraform. Pour vérifier le bon fonctionnement de cette commande, nous allons taper terraform-version qui va nous sortir la version actuelle de Terraform installée sur le poste. Pour l'installation de Terraform sur Windows, on télécharge le package approprié, on enregistre. Maintenant, nous allons venir extraire Terraform, puis nous allons le copier dans un répertoire. Pour ma part, je vais le copier dans Documents, Terraform. Une fois copié, nous allons ajouter ce chemin à notre passe. Pour cela, nous lançons la recherche, puis tapons Environnement. Variable d'environnement. Et en bas, dans Passe, on va cliquer sur Modifier. Ici, Parcourir. Puis, nous allons chercher le chemin de Terraform. On valide. Pour vérifier son bon fonctionnement, on lance une fenêtre PowerShell et on vient taper la commande terraform-version. Terraform est correctement installé sur Windows. Ensuite, nous allons installer notre environnement de développement pour nous faciliter la tâche. Nous allons utiliser PyCharm, car il embarque un plugin mis à jour pour la dernière version de Terraform. On se rend sur son site, jetbrain.com, puis on vient cliquer sur télécharger. Ici, deux versions s'offrent à nous, la professionnelle et la community. Nous allons choisir la community car elle répond à nos attentes pour ce TP. Nous allons créer notre nouveau projet. On clique sur Create New Project. Ici, ça va être le répertoire dans lequel nous allons travailler. Pour ma part, je vais le nommer Terraform. Et on clique sur Create. Notre environnement est lancé. Sur la gauche, nous avons notre dossier pour le moment vide, qui contiendra tous nos fichiers Terraform, et à droite, l'éditeur de texte où nous verrons et pourrons éditer nos fichiers. De plus, en bas, il y a un terminal qui nous servira à lancer nos commandes Terraform. Maintenant, nous allons installer le plugin Terraform pour PyCharm. On se rend sur PyCharm et Préférences. On se rend sur Plugin et dans la barre de recherche, on vient taper Terraform. HashiCorp Terraform, on installe. Il ne manque plus qu'à redémarrer PyCharm et le plugin est installé. Maintenant que nous avons configuré Terraform, nous allons créer l'utilisateur AWS qui sera utilisé par Terraform pour manager nos ressources. Pour cela, on se rend sur IAM, qui est le gestionnaire d'utilisateurs et de groupes d'AWS. On se rend ensuite dans User. Nous allons créer un nouvel utilisateur. Ici, vous tapez le nom que vous voulez. Pour ma part, Terraform CLI. Nous allons lui donner l'accès uniquement pour la programmatic access, c'est-à-dire que notre utilisateur Terraform ne pourra pas se connecter à la console. Next. Ici, je vais l'ajouter à mon groupe Administrator Access Architect pour qu'il ait accès à toutes mes ressources sur mon compte. Les tags, on s'en occupe pas. Et on clique sur Create User. Notre utilisateur Terraform CLI est créé. À droite, nous avons l'Access Key ID et la Secret Access Key qui seront nécessaires à Terraform pour pouvoir interagir avec notre infrastructure AWS. Nous allons maintenant sauvegarder les credentials au format CSV pour pouvoir les renseigner dans AWS CLI. Pour paramétrer notre utilisateur que nous venons de créer,
et ainsi ajouter les credentials à notre machine, nous devons installer AWS CLI qui est les lignes de commande d'AWS. Je vous mettrai en description le lien pour l'installer car sur mon poste il est déjà installé. Une fois installé, pour vérifier son bon fonctionnement, on ouvre un terminal et on tape la commande AWS-version. Ici, on me renvoie la version installée sur ma machine qui est la 1.18.17. Maintenant que nous avons tous les éléments, nous allons configurer notre compte Terraform que nous avons créé sur notre machine. Pour cela, nous allons taper AWS configure. Ici, la console nous demande d'entrer l'Access Key ID. Copier l'Access Key ID. Maintenant, la console nous demande la Secret Access Key. La région par défaut dans laquelle vous voulez travailler. Pour ma part, je vais travailler sur EUS3. Et en Default Output Format, je vous conseille le JSON, c'est beaucoup plus lisible. Pour vérifier que notre compte a bien été pris en compte, nous allons taper la commande suivante, AWS STS get caller identity. Ici, nous voyons qu'il a trouvé notre compte avec notre user ID et notre ARN qui est Amazon Resource Name. Le compte est maintenant configuré. Dans le prochain épisode, nous déploierons notre première infrastructure sur AWS. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous hydrater. C'était Bastos, ciao.